La troisième édition de l'Engie Open de tennis de Limoges se déroulera du 14 au 20 novembre 2016. Ce tournoi est le troisième tournoi français après Roland-Garros et Strasbourg. Il est le premier en indoor. C'est encore un très beau plateau qui vient d'être annoncé ce matin pour l'Open de Limoges. On est ravis d'accueillir 5 des 6 meilleures joueuses françaises, dont la numéro 1 incontestable Caroline Garcia, 23e joueuse mondiale, première joueuse mondiale en simple, mais également Alizé Cornet qui revient sur le tournoi, Pauline Parmentier, Océane Dodin, Virginie Razzano, également des belles joueuses étrangères, donc un plateau magnifique. Et l'année dernière, on avait fait beaucoup de monde pour les demi-finales et finales, malgré le contexte qui n'était pas évident, parce que c'était au lendemain du 13 novembre, comme chacun s'en souvient. Et cette année, avec le plateau que l'on propose, évidemment, on a bon espoir de développer beaucoup la venue du grand public à Beaublanc pour le tournoi. Mais ce tournoi de fin de saison est-il un atout pour les joueuses ? Mais nous, on le transforme comme un atout, effectivement, parce que c'est une des dernières chances pour les joueuses d'avoir des points pour rentrer dans le tableau principal du Grand Chelem d'Australie qui se déroulera en janvier. Et notamment pour des joueuses comme Océane Dodin, comme pour Alizé Cornet, c'est une échéance importante. Le tournoi débutera donc le 14 novembre, lendemain de la finale de la Fed Cup pour l'équipe de France. On pourrait être amené à fêter le titre de champion du monde de tennis féminin pour la France, en tous les cas, de fêter les finalistes quoi qu'il arrive, parce que la plupart des joueuses présentes en finale de la Fed Cup seront à Limoges dès le lundi qui suit. Durant ces 10 jours, une équipe d'organisation de plus de 190 personnes sera chargée de veiller au bon déroulement du tournoi. Mais se côtoieront aussi un autre monde, pas que sportif. C'est un carrefour de rencontres du monde économique, puisque près de 3000 personnes vont dans les espaces réceptifs, se croisent à un moment ou à un autre. Et puis des initiatives comme le soutien à une association qui soutient les enfants à Madagascar.